Il y a de ces outils dont on entend parler partout, tout le temps, à toutes les sauces. Aujourd'hui, je reçois le fondateur d'un de ces outils-là, Denis Cohen, qui va venir nous parler de Drop Contact.io. C'est un des outils les plus efficaces et aussi qui a la marge de progression la plus phénoménale que je connaisse. Et surtout, Drop Contact, ils ont exécuté une stratégie à la fois pour trouver leur marché et maintenant pour grossir, qui est juste incroyable, qui leur a permis de trouver leurs premiers 1800 clients avec un seul sales et avec une stratégie marketing ultra résiliente, ultra efficiente. Donc forcément, fallait qu'on reçoive Denis pour en discuter ensemble. On est super content de le recevoir pour ce 9e épisode de Vacarme. Tout de suite, générique. On va peut-être parler d'un truc, c'est l'automatisation. C'est-à-dire qu'on fait des workflows assez automatisés sur lesquels on passe du temps. Donc oui, c'est du temps. C'est du temps de réflexion. Le temps de réalisation n'est pas énorme derrière, mais c'est vraiment se poser pour se dire, mais comment on pourrait faire ça? Je vais prendre un exemple d'une des cibles qui pour nous est pertinente, ce sont les boîtes qui ont fait des levées de fonds. Donc on a un système automatique qu'on a programmé qui nous permet d'identifier les boîtes qui font une levée de fonds. Une fois qu'on a ces boîtes qui ont fait une levée de fonds, on va aller regarder dans LinkedIn, qui aujourd'hui est toujours la meilleure base qui puisse exister en B2B. Donc c'est LinkedIn, c'est pas la peine d'essayer d'acheter des données dans une base X, Y ou Z. La meilleure base le plus à jour, c'est LinkedIn. Il n'y a pas photo, c'est pour ça que tout le monde essaie de scraper LinkedIn. C'est pour ça qu'avant de passer un coup de fil ou d'aller en rendez-vous, de toute manière, tu vas regarder LinkedIn. Donc à partir du moment donné, on a ces boîtes, on va aller chercher 4-5 profils qui pour nous sont importants, automatiquement sur LinkedIn. On va les enrichir, on va les pousser directement dans notre CRM. Donc nous, on n'utilise pas Pipedrive. Et dans Pipedrive, on a Drop Contact qui est intégré, qui va lui faire l'enrichissement automatiquement. Donc là, tout ce dont je viens de parler, ça s'est fait automatiquement. Et ensuite, ça va être poussé automatiquement vers une solution de cold email. Donc en l'occurrence, on utilise celle de nos amis de l'Emlist. Et ça va envoyer des messages différents selon le profil des personnes et des messages hyper personnalisés à des jours différents. Donc par exemple, le CEO va recevoir un email le premier jour, le CMO va le recevoir le troisième jour, le mec au gros va le recevoir le 5e jour. Donc, on pulvérise dans le temps, en fait, dans l'entreprise, des messages de drop contact qui vont être adaptés. Par exemple, sur la personne au gros, on va lui parler de lead. Sur la personne du CEO, on va lui parler de la RGPD et du temps de ses commerciaux. Sur le Head of Sales, on va lui parler de son CRM et du temps de ses commerciaux et des commissions. Donc, on a des messages qui sont vraiment adaptés à la personnalité en face. Il est hyper personnalisé parce que si on travaille sur un secteur d'activité, on va donner nos références automatiquement sur ce secteur d'activité. Donc, c'est fait automatiquement parce qu'on a le secteur d'activité fait par Drop Contact et on utilise dans l'Emlist un langage qui s'appelle le Liquid qui permet de faire des variables, en fait. Je ne rentre pas trop dans la technique, mais en tout cas, ça permet de le faire. Et ensuite, quand ils ouvrent l'email, donc on a l'information, automatiquement, on envoie à ce moment-là une invitation LinkedIn qui ressemble à, dans le message, c'est voilà, bonjour, je viens de vous envoyer un email, pour mémoire, Drop Contact fait ci, fait ça, si vous avez moins de questions, je suis à votre disposition ici. Et là, en fait, on le fait à l'inverse de beaucoup de gens sur le marché. Il y a beaucoup de gens sur le marché, on voit plein d'invitations LinkedIn avec des notifications. Moi, j'en reçois 1,5 tonne, que je n'arrive plus à lire d'ailleurs, parce que c'est devenu tellement automatisé que ça n'a plus beaucoup de sens. Le fait d'envoyer un message par email où les taux d'ouverture en cold email sont supérieurs à 70%, et on va parler de comment on arrive à faire des taux d'ouverture plus proches du 90% que du 70%. Sur ces gens qui ont ouvert les emails, qui vont, pour que certains te répondent et pour d'autres ne pas te répondre parce qu'ils avaient juste une question à te poser, donc ils ne vont pas t'envoyer un email. Le fait d'avoir la note avec le chat de LinkedIn, du coup, ils disent « Ah tiens, justement, ça tombe bien, vous posez la question. Je voulais savoir, est-ce que Drop Contact fonctionne aussi sur les États-Unis » Et là, avec ce mix, on a multiplié les points de contact pour rentrer en conversation. Ça, c'est automatisé. Et l'avantage, c'est que pendant que je suis en train de vous parler, ça fonctionne tout seul. Donc, on va chercher des gens dans un bon moment. Tu as une boîte qui a fait une levée. Quand une boîte a fait une levée de fonds, ça apparaît dans la presse plusieurs mois après. Donc, ils ont eu le temps d'encaisser l'argent, de commencer à recruter, de s'organiser, etc. Et c'est un bon moment dans une boîte pour les contacter. Si ça n'a pas bougé, parce qu'on renvoie, c'est des séquences, donc on va envoyer des messages un peu plus tard à ces personnes, etc. Et si les personnes, en fait, n'ont pas répondu, on n'a pas eu de contact, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a programmé le fait que 3 mois après, on va relancer non pas de la newsletter, non pas du nurturing, etc. On va relancer des séquences de cold email avec des messages différents, toujours hyper personnalisés. Pourquoi? Parce que finalement, la probabilité que tu prospectes un client, que ça soit le bon moment pour ton client, en fait, elle est super faible.
Et qu'au moment donné où tu vas envoyer un message à quelqu'un, en disant ouais, super, il y a Drop Contact, ça nettoie tes données dans ton CRM. Sauf que les mecs, ils sont peut-être, au moment donné où on les contacte, ils sont peut-être en train justement de modifier, de changer leur CRM, de passer de Pipedrive à Salesforce. Ou bien ils ont une priorité qui est d'onboarder plein de gens parce qu'ils sont en train de recruter une équipe de SDR et que c'est le sujet de l'actualité. Et toi, tu tombes à côté du bon moment pour ton produit. Et ça ne veut pas dire que c'est pas ton client, quoi, c'est pas un prospect. C'est juste que tu n'es pas au bon moment. Et donc, il ne faut pas le lâcher. Il faut retraiter ça automatiquement. Et une des bonnes pratiques, vraiment, moi, j'insiste énormément dessus, c'est d'avoir tous ces contacts dans son CRM. C'est plus possible en 2021 d'avoir ces contacts qui se baladent dans des Google Sheets, dans des fichiers Excel à droite, à gauche. Il faut que toutes tes données, quel que soit leur niveau, soient mises dans ton CRM, qu'elles soient enrichies au fur et à mesure, que quand il y a un contact qui t'appelle, ben, ça soit enrichi et que tu puisses le retraiter dans le temps. Donc ça, c'est un point pour moi qui est vraiment fondamental en termes de bonnes pratiques, c'est d'avoir toutes ces données dans son CRM, disponibles pour toutes les équipes et pour cet enrichissement. Et donc, ne pas s'arrêter dans le temps. Et c'est l'exemple où je disais qu'en fait, bah, si le mec, il n'a pas acheté, parce qu'en fait, tu vois, classique, hein, le mec dit oui, bah, j'ai fait une propale, ça devrait signer, il est en train de voir avec sa direction. Puis après, bah, c'est toujours en cours, la semaine d'après, puis la semaine d'après, bon, bah non, il n'a pas acheté, c'est un con. Et du coup, ton contact, tu ne le traites plus, en fait. Et il est dans ton fond de panier de ton CRM. Et en fait, c'est faux. C'est au contraire. Tu as créé de la relation, tu l'as eu, ça ne s'est pas fait à ce moment-là, mais tu vas pouvoir le revoir en relation 3, 4 mois après, 6 mois, 1 an, peu importe. Mais in fine, si au départ, tu l'as identifié comme étant un prospect et un client potentiel, eh bien, c'est dans la longueur, en fait. Tu vois, on a des gens qui signent aujourd'hui, où j'étais en contact avec eux il y a 2 ans et demi, 3 ans, tu vois. Et qu'à l'époque, on n'était peut-être pas crédible. À l'époque, on ne correspondait pas à leurs besoins. À leur époque, bah, on avait des concurrents qui étaient meilleurs sur une verticale qui pour eux avait plus d'importance, etc., etc. Et du coup, c'est vraiment dans la longueur qu'il faut le traiter. Ok, donc là pour le coup, on a deux choses qui ressortent. En fait, moi, ce que j'en retiens pour l'instant, c'est vous avez compris un truc, c'est que la notion de timing, elle est essentielle. Donc, Ouais. on en a parlé plusieurs fois. On avait parlé avec Vladimir et avec Sonia dans des vacarmes précédents où on parlait d'event-based marketing et ils partageaient leurs stratégies respectives dans leurs boîtes respectives pour le coup. Et en fait, c'est quelque chose que tu exécutes aussi chez Drop Contact avec vous un événement spécifique qui est la levée de fonds. Ouais. Vous allez identifier, c'est un script custom, c'est ça? Ouais. Ok, ça marche. Et donc ensuite, il y a une boucle d'enrichissement. Donc, je te demande pas avec quel outil vous faites ça pour le coup. Mmh. Et ensuite, ça envoie différents événements. Ce que je trouve vraiment top, c'est que tu amènes cette idée de multiplicité des cibles au sein de ces boîtes-là. Donc, tu vas, comme tu l'as dit, tu vas taper les différentes personas qui pourraient être intéressés et qui Ouais. seront à terme intéressés par Drop Contact. Et en fait, tu les lâches pas tant que t'as pas au moins reçu une réponse. Voilà. Bah, en fait, ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, l'autre démarche, ça serait de faire de la publicité. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu fais de la publicité, tu vas essayer de faire parler de ton produit dans tous les sens. Nous, on n'est pas sur cette approche-là, et on est plus sur le fait de faire notre propre publicité dans la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment donné, on a contacté plusieurs personnes qui sont décisionnaires et qui sont sur nos cibles dans la boîte. En fait, ils ont un petit peu tous entendu parler de nous parce qu'ils ont ouvert un email, parce qu'il y en a qui sont sur le profil LinkedIn, etc. Et quand il y en a un qui commence à parler de qualité de données ou de recherche email, il y en a un qui parle de Drop Contact et du coup, l'a déjà entendu. Donc, en fait, on se crée une notoriété en mode de, je sais pas, grappe, si tu veux, bulle, grappe, je sais pas comment dire, dans une entreprise. Le but, c'est pas d'arroser toutes les boîtes, c'est d'arroser les bonnes boîtes dans nos cibles, mais que plusieurs interlocuteurs dans cette boîte-là, ils nous connaissent et que ça fasse rebond à l'intérieur. Et une boîte, tu vois, je pense une boîte qui commence par job et qui finit par teaser, c'est typiquement ce qu'on avait fait. C'est qu'en gros, le CEO avait transmis au growth. On a vu le growth en ligne, mais le head of sales avait entendu parler de nous, qui lui-même en avait entendu par le CMO, tu vois. Et donc, forcément, quand tu pulvérises comme ça, par petits bouts dans une boîte, tu crées ta notoriété par boîte. Donc, cette technique-là, elle marche. Hein. Franchement, ça, c'est un truc qui est très cool. Ce qu'on fait aussi, d'ailleurs, quand on fait la relance au bout de 3, 4 mois, c'est on n'envoie plus à des jours différents, mais on envoie à des semaines différentes pour être présent sur une plus grande période dans l'entreprise. Donc, en fait, d'étaler effectivement dans le temps, dans l'entreprise, et ce qui fonctionne plutôt sur les boîtes qui ont fait des levées de fonds, c'est aussi intéressant parce que quand tu as fait une levée de fonds, par définition, tu as un peu vendu Mars dessus, et quand tu reviens d'un board, bah, tu es rarement dans les objectifs ou tu les as rarement éclatés. Et du coup, quand tu reviens de ton rendez-vous, tu es bon, bah, les mecs, il faut qu'on se bouge un petit peu. Et ces sujets reviennent. Ces sujets reviennent sur comment gagner du temps, comment avoir plus de leads, comment mieux prospecter, comment mieux closer, etc. Et du coup, voilà, dans ces sujets-là, Drop Contact peut ressortir à un moment donné comme étant une solution qui peut apporter un bonus là-dessus.
C'est ce travail-là. Mais il y a d'autres choses, tu vois, tu as des boîtes qui vont utiliser d'autres techniques qui sont les recrutements. Effectivement, quand tu commences à observer des job boards de recrutement, dès que tu vois que tes boîtes recrutent sur tel ou tel profil, c'est des signaux en fait. C'est des signaux qui vont te donner une information, te dire ah bah tiens, il se passe quelque chose dans cette boîte. Donc effectivement, ça fait sens de la prospecter à ce moment-là. De la même manière que tu as d'autres astuces qu'on utilise, c'est l'identification des gens, alors non plus en momentum, mais qui sont pile poil dans ta cible. Les pile poil dans notre cible, nous, ça par exemple, ça va être des boîtes où on va identifier qu'ils ont HubSpot ou Salesforce ou pas Drive. Donc, tu as des outils qui te permettent de savoir, par exemple, qui a HubSpot et qui a Salesforce. Et en fait, à partir du moment donné où tu sais que cette boîte a HubSpot et que tu as une solution d'intégration avec HubSpot, eh bien, tu es capable d'envoyer aux bonnes personnes le bon message qui va leur parler d'HubSpot avec vraiment quelque chose de très adapté. Ça, c'est vraiment fondamental. On va dire que, et je vais prendre un exemple sur de la pub, si tu envoies une publicité de côte de bœuf à quelqu'un qui est vegan, ça n'a aucun impact. C'est même un rejet qui est très fort. Et si tu envoies une publicité d'un steak de soja magnifique à quelqu'un qui est vegan, bah évidemment, tu vas remporter le truc. Ou une côte de bœuf qui a 60 jours de maturité à quelqu'un qui est fou furieux de viande, bah, tu vas remporter le sujet. La personne va avoir un intérêt. Eh bien, c'est pareil, en fait. Si tu envoies, en parlant du problème de la personne sur son produit, sur son environnement, il se reconnaît. Et s'il se reconnaît, la lecture et l'adhésion est plus forte. Tu as un autre truc qu'on utilise, et là, les solutions de Phantom Buster sont hyper utiles. C'est par exemple, tu as une solution alternative à la tienne qui coule. Et tu vas avoir des gens qui vont commenter ça. Et du coup, tu peux récupérer le profil des gens qui ont commenté un produit qui est alternatif au tien ou qui est dans ton environnement ou qui en tout cas qui t'indique que ce profil de personne va avoir très probablement le même intérêt pour ton produit. Eh bien, c'est de contacter ces gens-là. En fait, tu as deux choses. Soit tu le fais par rapport à un moment, un événement, les job boards de recrutement, des levées de fonds, d'autres informations. Soit tu vas le faire par rapport à des profils de personnes. Le but, c'est que quand tu t'adresses à quelqu'un, pour pouvoir maximiser l'impact, c'est que ça la concerne. C'est que soit c'est le bon moment donné, ou soit ça la concerne, et donc lui envoyer les bons messages. Ok. Ça c'est toujours une histoire on le dit tout le temps, hein, c'est une histoire. Le marketing, c'est un alignement entre la bonne audience, donc un travail vraiment acharné sur la segmentation, le copywriting et la stratégie. En l'occurrence, c'est le timing. Et c'est vrai que ça fait toute la différence, parce que comme tu l'as dit, bah, la boîte qui commence par job et qui finit par teaser, 1 an ou 6 mois avant leur levée de fonds, c'était pas le moment. C'était pas le moment, donc ils t'auraient éconduit, alors que bah ils avaient toutes les chances de convertir quelques mois après la levée de fonds. Ça, c'est vraiment essentiel et c'est ce sur quoi beaucoup de boîtes se heurtent et c'est ce qui crée la confusion aussi autour de la outbound où on a l'impression que c'est un peu un truc magique qui coûte pas cher. On envoie des emails, on a des gros taux d'ouverture et ensuite, mais par contre derrière on comprend pas pourquoi les emails ne convertissent pas et pourquoi 2 semaines après on n'a pas vendu pour 100 cas de produits. En fait, c'est tout simplement que il y a des cycles de vente à respecter et puis qu'il y a cette notion de timing. Et on peut avoir segmenté de la meilleure manière possible. Si le timing n'y est pas, et le timing c'est quelque chose de très individuel pour chaque contact, et la vente se fera, mais peut-être dans une échelle de temps vachement plus longue que ce qu'on imagine. Et ça, c'est un truc fondamental et c'est ce qui rend la synergie entre outbound et inbound inévitable parce que l'inbound va justement faire ce travail en fait de préchauffage des leads et l'outbound va justement nous permettre de convertir, d'accélérer et d'arriver à cette phase d'activation dont tu as parlé avec la deuxième stratégie que tu as partagée avec la note automatisée LinkedIn que tu envoies aux gens qui sont sign up. Là pour le coup c'est un petit quelque chose très facile à mettre en place, notamment avec Drop Contact puisque vous récupérez l'info très facilement, l'URL LinkedIn très facilement et ça te permet d'aller au contact des gens au moment où ils sont plus enclins à te répondre, c'est-à-dire là le moment où ils commencent à utiliser Drop Contact quoi. Et là, vous avez un taux d'activation qui explose.